Alors, bonjour, moi je m'appelle Ife et j'ai 14 ans et je suis scolarisée au Collège Sainte-Marie à Montpellier. Bon, on est toutes scolarisées au Collège Sainte-Marie, on est toutes en troisième. Moi, je m'appelle Emma. Moi, je m'appelle Charline. Et moi, je m'appelle Inès. Alors, notre scénario, en fait, c'est l'histoire, c'est situé lors d'un entretien d'embauche. C'est une DRH qui cherche un candidat, en fait, tout simplement, et elle va avoir plusieurs candidats qui vont défiler, et elle va les juger, donc, au fur et à mesure. Et donc l'histoire, elle se déroule dans une start-up d'informatique qui est plutôt moderne, qui a une baie vitrée et qui est plutôt branchée. La DRH, on ne la voit pas, c'est un point de vue subjectif. Du coup, on devient la DRH. Et la DRH, elle est complètement, elle a beaucoup de préjugés. Du coup, elle dit « Oh, t'es vieux, t'es maniaque, t'es moche », elle dit tout. Et à cause de ça, le spectateur va poser de lui-même une étiquette sur chaque candidat. Il va faire un propre jugement au candidat par le biais de cette DRH qu'on ne voit pas. Elle se base sur un petit défaut d'un candidat et elle l'amplifie au maximum. Aussi... Juste par rapport à ça, les personnages sont donc, on leur a pas donné de vrai nom, on leur a donné le nom, c'est l'étiquette que la DRH leur a collée. C'est leur caricature. Aussi, pour différencier ses pensées et sa voix, on a fait le choix d'une voix off et d'une voix in, pour la voix off pour ses pensées et la voix in pour ses paroles. Et aussi, on a choisi On a choisi de l'appeler le candidat idéal parce que ça représente la DRH qui voulait embaucher un candidat idéal. Et on a choisi de faire un générique dans lequel on explique... parce qu'en fait, à la base, la DRH avait un candidat parfait. Or, la perfection n'existe pas. Et donc, on se rend compte qu'à la fin, elle embauche personne. Et voilà. Il y a aussi un crescendo, c'est-à-dire qu'au début, la DRH a des pensées plutôt humoristiques. On a voulu faire rigoler le public avec elle. Et au fur et à mesure, il y a un crescendo dans le scénario. Et au bout d'un moment, ces pensées, c'est plus de l'humour, c'est vraiment de la critique pour de la critique. C'est violent, c'est des mots violents. Et on a choisi ça pour montrer comment on passe de l'humour aux discriminations, au jugement et au rejet de l'autre. Et pour montrer la limite à avoir entre l'humour qui peut très vite se transformer en discrimination, et il faut savoir s'arrêter à temps. Là, donc maintenant, si vous avez des questions. Bonjour, merci à vous. Moi, je l'ai bien aimé, votre DRH. Elle m'a effectivement fait beaucoup rire, cette DRH misanthrope. Alors, DRH, peut-être pour les plus petits, c'est la directrice de ressources humaines. Hein. C'est quelqu'un qui doit embaucher un nouveau candidat à un poste. Elle m'a fait rire et puis, bien évidemment, elle m'a fait grincer les dents un petit peu parce que, évidemment, j'ai beaucoup aimé le point de vue de votre film, ce point de vue subjectif. Cette DRH, c'est un peu moi parfois, mais j'aimerais que vous m'expliquiez alors pourquoi cette DRH et pourquoi moi parfois et pourquoi tout le monde ici on peut être aussi méchant, parce qu'elle est vraiment effectivement parfois méchante, ça fonctionne, hein, mais qui elle est, cette DRH? En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est montrer qu'au début, les discriminations, ça part de rien, ça part de quelque chose qui va nous faire rire. Et on se dit, c'est pas bien grave, on se moque, je sais pas, de la coupe de quelqu'un, c'est pas quelque chose de bien grave, on va en rire. Et puis au fur et à mesure, on va partir de là et on va commencer à penser des choses et ça va dégénérer. Et puis la DRH, elle n'a pas vraiment une identité, c'est pour ça qu'on a aussi pas voulu la montrer, que c'est en caméra subjective, parce qu'on a voulu que cette DRH, tout le monde puisse s'identifier avec elle, et que ce soit en fait nous, que ce soit plus la DRH qui juge, que ce soit vraiment nous, et qu'au début on rigole avec elle, et qu'à la fin on se dit c'est trop, et pourtant nous, parfois on se trouve à la place de cette DRH. Oui, pour pas qu'on puisse coller une étiquette sur les personnes qui discriminent. Tout le monde peut discriminer, tout le monde peut juger. Voilà, donc c'est pour ça on n'a pas voulu vraiment la décrire elle, parce que sinon ça pourrait enfreindre le fait qu'on puisse vraiment se sentir à sa place.
Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu la fin, le dernier personnage, puisque manifestement il a un traitement différent des autres candidats, où il n'est pas... il n'apparaît pas dès le début, contrairement aux autres, il n'y a pas ce mouvement crescendo, et il n'est pas non plus dans la liste finale des différentes petites bios des candidats. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? En fait, pour le dernier personnage, on a choisi un homme qui est noir, donc un jeune homme, et on l'a montré un peu comme le candidat parfait à la fin, parce que la DRH, elle a plein de jugements et de préjugés, mais elle n'est pas raciste. On a décidé de ne pas lui mettre tous les jugements pour ne pas la rendre horrible non plus, pour lui laisser une certaine humanité. Et du coup, elle trouve que c'est un candidat qui est bien, qui a le CV, un CV parfait, et du coup, elle veut l'embaucher. C'est le candidat vraiment qui est parfait, et là, il y a le patron qui passe derrière, et qui, lui, a ses propres préjugés, et qui est raciste. Et du coup qui lui dit non pour qu'elle ne l'embauche pas finalement. Donc on a choisi de montrer les préjugés d'autres personnes aussi pour montrer que chacun a ses préjugés. On a aussi choisi ce fait qu'elle soit pas raciste parce qu'on s'est dit directement en voyant donc le thème que ça allait partir sur le racisme, que directement, qu'on pense à vivre ensemble, on pense directement au racisme. Alors que par rapport aux discriminations, il y a beaucoup plus de discrimination, et c'est ça qu'on a voulu montrer dans notre scénario, c'est qu'il n'y a pas que le racisme, juste le fait de comment on est, par exemple la gothique, comment elle est habillée, il y a tellement de choses qui peuvent, sur lesquelles on peut discriminer. On se disait aussi que dès qu'on dit donc ce thème, on pense directement racisme, et on ne voulait pas justement faire ça. Et par rapport au fait qu'elle n'est pas raciste, mais le patron si, c'est pour montrer l'empilement des préjugés, et qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde, il y aura toujours quelqu'un pour nous juger et pour nous critiquer. On a choisi aussi de laisser un temps d'arrêt entre le moment où elle voit le personnage noir et pour que le public la juge elle-même, en fait, qu'elle se dise ah, elle veut dire un truc raciste, c'est obligé, elle est horrible, mais en fait non, elle a aucun préjugé sur lui. Vous êtes au collège, vous êtes en 3e, vous avez donc pas encore vécu de situation d'embauche. D'où est née l'idée en fait de ce scénario ? C'est pour sortir déjà du cadre, parce que la discrimination, ça arrive dans n'importe quel moment de la vie, que ce soit au travail, au collège, et que en fait, la discrimination au travail, justement, ça peut déterminer la carrière d'une personne. Si tu es noir ou asiatique, tu ne seras pas pris. Oui, je comprends bien, mais comment vous avez eu l'idée en fait de ce scénario-là ? Comment vous avez imaginé toutes ces situations ? Le début, ça a été dans un train. En allant à Lyon, parce qu'on fait toute partie du ciné-club en fait, de notre collège. Et du coup, en fait, on était en sortie du ciné-club pour aller à Lyon. Et c'est là que donc, la documentaliste nous a parlé de ce projet. Et dans le train, on a commencé à réfléchir. Et en fait, à la base, notre idée de départ, c'était quelqu'un qui marchait dans la rue et qui voyait des gens passer et qui, dans sa tête, portait des jugements sur cette personne. Et après, on s'est dit que, en fait, on voulait l'amener dans le milieu du travail, justement pour les raisons que Charline a dit. Et c'est comme ça que l'entretien d'embauche nous est venu, parce que c'est un très bon moyen de montrer qu'on va voir quelqu'un et le juger directement sur comment on le voit et pas sur ce qu'il dit, et qu'elle ne les connaît pas du tout, la DRH. Et pourtant, elle les juge. Aussi, c'est parce que c'est important un travail. Ça peut être un rêve pour quelqu'un, ça peut t'aider à payer ton loyer. C'est important un travail. Toute forme de discrimination est importante, bien évidemment, mais le travail, ça peut définir ton futur. C'est pour ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Et aussi, vu qu'on est seulement au collège, on n'a jamais vécu de situation d'embauche. Et donc, on s'est inspiré de nos parents. Par exemple, le père d'Ifeu, qui a été dans une grande société d'informatique. Et il pose des questions, par exemple, pour les entretiens d'embauche qui sont particulières. Et on s'est inspiré vraiment de la situation de nos parents pour pouvoir réaliser un vrai entretien d'embauche.
Aussi, parce que mes parents aussi ont rencontré des gens qui ont été discriminés lors d'entretiens d'embauche. Et moi, ça me révolte beaucoup le fait que de juste sur le physique de quelqu'un, sur la manière dont la personne juste physiquement apparaît, qu'on puisse la juger et qu'on puisse dire, eh bien non, je ne veux pas cette personne juste par rapport à son physique. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et je pense que dans le milieu du travail, ça se fait beaucoup. C'est pour ça qu'on a voulu montrer ça. D'ailleurs, ça a donné le titre parce qu'on a remarqué que lors d'entretiens d'embauche, certains DRH posaient la question « En quoi êtes-vous le candidat idéal ?» On s'est dit c'est stupide parce que personne n'est parfait, on ne peut pas être le candidat idéal pour tout le monde, ça dépend de personne. Alors, excuse-moi. Du coup, vous avez là un choix radical de mise en scène avec effectivement ce point de vue-là. Et alors, est-ce qu'il y a des films justement qui vous ont inspiré ou que vous avez vus, qui sont un peu dans ce procédé-là et qui vous ont vachement influencé dans l'écriture? D'autant plus que vous faites partie d'un ciné-club, donc vous devez en voir pas mal. Il n'y a pas un film en particulier, mais il y a une série qui passe sur Canal+, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Casting, et la vue est subjective en fait. Bon, après, ça n'a pas vraiment de rapport avec la discrimination, mais la vue est subjective. Il n'y a pas vraiment de film qui nous a inspirés, c'est juste le fait qu'on soit au ciné-club, en fait, c'est pour ça qu'on a voulu réaliser, parce qu'on s'est dit on voit tellement de films tout le temps sur l'année, et là on a l'occasion d'écrire un scénario et peut-être de faire nous-mêmes un film, et que c'est vraiment incroyable qu'on soit vraiment derrière les coulisses de ce qu'on voit à travers toute l'année. Mais il n'y a pas un film, il n'y a pas de film en particulier qui nous a donné l'idée. Une question sur la fin un peu. Moi, j'avoue que je n'avais pas très bien compris que c'était son patron à elle qui disait non. En fait, pour moi, c'était pas tout à fait défini. Est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de, je ne sais pas, de retravailler cette partie-là ou d'en parler? Moi, j'avoue que je n'avais pas compris ça comme ça à la fin. J'étais un peu je me disais, qui c'est ce bonhomme en costard, tout ça, justement, parce que je ne pense pas que le costard puisse suffire à définir le poste de patron, puisqu'on est parti sur des préjugés, etc. Donc moi, j'avais du mal, justement, à accepter l'équivalence entre une manière de s'habiller et un statut social. À la base, je ne crois pas qu'il devait être en costard, il devait être plutôt décontracté. Oui, pardon. Oui, mais justement, voilà, vous êtes là pour nous donner des conseils. Bien sûr qu'on peut le retravailler. Si on est choisi, on pourra tout retravailler pour que ce soit vraiment parfait. Mais je reprends, mais pour moi, effectivement, non, habillé simplement en veste et en jean, oui. C'est peut-être, enfin voilà, moi, c'est le secoue la tête négativement. Moi, c'est comme ça que j'ai compris que c'était un patron, oui. Parce que le patron donne un ordre d'un simple signe de tête ou d'un simple regard. Voilà, on a vu montrer on croyait que par rapport à son autorité, que juste en secouant la tête, la DRH comprenne ce candidat, il n'est pas bon, que ça montre que ce soit le patron. Et que le préjugé du patron est encore plus fort que les préjugés de la DRH. C'était pour montrer l'empilement. Tout à fait. Est-ce que Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? En tout cas, cet échange-là, moi, me fait dire qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire que même si effectivement on pointe, on passe même devant un film, on aime quand même comprendre un film, et on sait que c'est pas toujours possible de comprendre un film dans sa totalité. Mais en même temps, les questions que se pose le jury là, à l'instant sur des choses qui sont peut-être un peu floues, on est en plein dedans sur la manière dont on perçoit et dont on se représente effectivement juste sur une phrase, juste sur une réplique. Nous, qu'est-ce qu'on projette dessus? Un patron, pas un patron? Et là, je trouve qu'on est en plein dedans, même si ça mérite d'être précisé. C'est un scénario, c'est toujours une étape avant le tournage. Moi, c'est vrai qu'en le lisant, je pensais que c'était très bien, juste la suggestion du hochement de tête, qu'on comprend qu'il met fin à la discussion, de toute façon, ce ne sera pas lui. Parce que je me disais, on ne va pas imposer un dialogue en plus qui... Je pense qu'au jeu, les acteurs, on comprend. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'au scénario, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un recul, parce que on n'a jamais ce recul-là en tant que scénariste, en tant que... Voilà. Après, je vois que certains l'ont compris, d'autres pas, et je comprends complètement. Enfin, mais je pense qu'au jeu... C'est un truc qui se comprendra de fait, parce que si quelqu'un fait un nom et que la personne obtempère, c'est que c'est quelqu'un qui est au-dessus, quoi, a priori. Voilà. Mais ce qui était intéressant, pour revenir sur la vue subjective, je trouve qu'elles l'ont vachement bien exprimé. Au début, je leur ai beaucoup posé de questions. Est-ce que vous voulez vraiment garder cette vue subjective? Parce qu'on va
pas être avec ce personnage et tout ça. Et j'étais épaté parce que moi, en tant qu'extérieur, j'étais pas convaincu. Et c'est vraiment elles qui, en me donnant tous les arguments qu'elles ont donnés là, qui m'ont convaincu. Et non seulement elles m'ont convaincu, mais en effet, je trouve qu'on soit dans une expérience comme ça, où on est confronté à nos propres préjugés, c'est très fort. Voilà. Enfin, moi, j'étais assez épaté. Et je rajoute aussi quelque chose. Vas-y, je te laisse réagir à ce que vient de dire Mathieu. C'est juste pour rajouter que par rapport à ça, justement, si on voyait la DRH, on pourrait se dire « Ah, mais c'est pas moi de toute manière. C'est un film, c'est plus la réalité. » Alors que quand on est vraiment à sa place, ben, c'est vraiment nous. Et là, on peut plus dire « Ah, mais c'est plus moi », vu que c'est vraiment la personne. Et juste, quand vous avez écrit justement les différents candidats, est-ce que vous aviez des gens en tête que vous connaissez pour pouvoir interpréter les rôles ? Pas vraiment. C'est facile parce que moi je fais du casting en fait. Enfin, je suis aussi directeur de casting et donc ça je leur avais dit justement si jamais on vous pose cette question, c'est pas compliqué parce que moi j'ai déjà fait du casting et puis il y aurait tout à fait les personnages possibles. Parce que du coup votre procédé de mise en scène implique quand même des très bons comédiens parce que ils feront tout le film, la caméra sera uniquement sur eux. Du coup vous faisiez référence à casting. Casting c'est Pierre Ninet qui joue en face donc ça envoie du lourd quoi. Donc du coup là en termes de casting c'est assez impressionnant en fait, c'est un vrai pari. Oui. Ouais. Et là, en Languedoc-Roussillon Cinéma, justement, j'ai fait un casting récemment et j'ai découvert un vivier d'acteurs assez incroyable. C'était pour un téléfilm Arte. Et c'est pour ça, là, je leur ai dit, là, vraiment, ça va, on est rassurés là-dessus. Parce que c'est vrai que, oui, c'est pas évident. Surtout la diversité des acteurs qu'il y a. Ouais. Et aussi, on a toutes les possibilités pour le filmer. Vu qu'on a déjà trouvé un lieu vraiment parfait, j'ai des photos... Mais bon, là, il n'y a pas d'ordinateur pour les montrer. Mais c'est un lieu vraiment parfait pour filmer, vu qu'on voulait une baie vitrée pour qu'on puisse faire voir passer le patron. Voilà, on est disponible à partir, bon, après le brevet, hein, mais on est disponible. Enfin, voilà, donc vraiment, si on peut passer à l'étape suivante, il y a tout qui est prêt et on est vraiment à fond dedans. Donc, C'est vrai qu'il y a eu un bien travail, même le décor, elles ont beaucoup cherché et grâce à Isabelle Solès, on a trouvé un collège où il y a le décor exactement parfait dans les bureaux administratifs. Oui, peut-être moins une question qu'une remarque et une éventuelle piste d'amélioration, si c'est possible. Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'aspect double des personnages, donc ce qu'on envoie et puis la réalité de leur biographie. Je pose la question parce qu'il me semble que les écarts sont pas toujours aussi importants selon les personnages. Enfin, typiquement, le fêtard, on voit bien. En fait, il n'est pas fêtard, il a un bébé. Mais sur d'autres personnages, je trouve que c'est moins évident. Là aussi, encore un exemple. Voilà, le dandy, il n'est pas maniaque, il est juste soigné. Bon. Entre le préjugé et la réalité, il n'y a finalement pas un écart très très important. Et il y a peut-être quelque chose encore à améliorer un petit peu du côté de l'écriture des biographies réelles des personnages, me semble-t-il. Mais après, on a décidé de ne pas faire un trop gros changement parce qu'après, on aurait transformé nos héros en héros. Voilà. Le fêtard a un bébé. Au début, on était parti sur quelque chose d'autre pour le maniaque. Il était fétichiste et autre. Mais en fait, ça le transformait en héros. Du coup, bon, on a quand même calmé. C'est comme pour la maladroite, au départ, on avait dit qu'elle venait parce qu'il y avait eu un accident de voiture, qu'elle avait fait les premiers soins à quelqu'un. Et on a ensuite décidé que c'était mieux si elle avait juste aidé quelqu'un, une vieille dame qui avait eu un malaise ou quoi. Parce que après, ils sont plus réels, nos personnages. S'il y a un trop gros écart, une personne peut être soignée sans être maniaque. Mais si après, on fait vraiment un énorme changement, ils deviennent vraiment des personnages, des héros, ils sont plus réels. On a voulu vraiment qu'ils soient réels. Mais bien sûr, on pourra améliorer si vous avez des suggestions à faire. Moi, dans le même ordre d'idées, et parce que je pense que c'est ce qui nous réunit tous ici, c'est une réflexion, hein, j'ai pas de solution, mais je pense que le fêtard peut rester fêtard, parce que je pense qu'on peut travailler, même si on est fêtard. Je pense que le maniaque peut rester maniaque, parce qu'on peut être maniaque et avoir un boulot, de même qu'on peut être noir et avoir un boulot. L'ambitieuse, elle peut être ambitieuse, alors j'ai bien aimé votre phrase évidemment, hein, elle s'assume en tant que femme, oui, on peut s'assumer en tant que femme, on peut être ambitieuse et avoir un boulot. Voilà, peut-être que moi je serais moins tombée dans l'explication de ce qui pourrait être un préjugé, hein. Le maniaque est juste soigné, bah non, il est maniaque, il a le droit. En fait,
une très bonne suggestion. On n'y avait pas trop pensé parce que ce qu'on voulait, c'était surtout montrer que l'étiquette qu'elle a recollée, c'était pas vrai. C'est-à-dire qu'on voit la personne, on leur colle quelque chose, mais on connaît absolument rien. C'est pour ça qu'on a plutôt cherché à expliquer. Et voilà, c'est oui, ça. voilà. Okay. Soit ils sont effectivement comme ils sont, soit ils ne le sont pas. Oui. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les personnages et ce qu'ils... Peut-être aussi, je veux dire que je ne sais pas si c'est votre point de vue, mais que la limite est ténue entre le candidat soigné et le candidat maniaque, parce que dans la vie, la limite entre le point de vue ordinaire et le point de vue discriminatoire tient à rien non plus. De ça, vous en avez beaucoup parlé. Voilà. Et je crois, là-dessus, vous avez beaucoup échangé. Donc voilà. Parce qu'en voyant donc celui qu'elle nomme le maniaque, elle se dit pas « Ah, il est soigné », elle dit « Ah, il est maniaque ». Et directement, il y a une différence entre être maniaque et soigné. D'autres questions ? Et il me semble que vous avez changé le titre, entre le titre de départ, et ça c'est assez drôle en fait. Oui, parce qu'en fait, à la base, c'était le patron employé. J'avais eu cette idée avec Emma. Parce qu'on voulait, donc c'était une double signification, parce qu'un patron, c'est aussi le patron d'un vêtement. Donc c'est-à-dire que le patron employé, c'est à la fois le patron qu'on va coller sur les personnes et qu'on va essayer de les faire rentrer dedans, de les découper pour qu'ils rentrent dans le patron que nous on veut, sans chercher à les comprendre eux. Et puis après à employer, vu que employé, donc à la fois quand on utilise, et à la fois employé parce que là c'est un entretien d'embauche. Mais on nous a dit que c'était un petit peu trop subtil, donc... Voilà. Trop subtil, donc on a changé. Pour que ce soit plus compréhensible peut-être au premier regard. Est-ce qu'il y a d'autres questions et d'autres remarques que vous vouliez faire pour finir ? Moi, je tiens à féliciter les élèves qui, vous devez vous en rendre compte, se sont investis sur le temps scolaire et en dehors du temps scolaire. Voilà. Entre elles, ça fonctionne et je crois que ça transpire aussi. Donc, voilà. Voilà. Puis que soient remerciés aussi, même s'ils ne sont pas là, les collègues enseignants qui ont autorisé donc, de vous libérer sur certains cours. Voilà. Vous leur transmettrez. Merci. Merci beaucoup et bravo.